chers amis, nous continuons notre méditation des litanies de Saint Joseph. Saint Joseph, très fidèle. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait l'écho du prophète Habacuc, le juste vivra par sa fidélité. Nul ne peut être justifié, nul ne peut être tenu pour juste devant Dieu s'il ne vit pas de la foi. Fidélité, fidelitas, foi, c'est cette foi dont vécut Saint Joseph toute sa vie. Cette foi qui donne la certitude de la vérité, cette foi fondée sur la révélation, cette foi que Saint Joseph a nourrie dans la méditation des Écritures, mais cette foi qui a sa part d'obscurité, cette foi qui ne donne pas l'évidence, mais qui donne la certitude. Et cette obscurité de la foi, Saint Joseph la traversa toute sa vie. Que ce soit lors de l'annonce de la maternité de Notre-Dame, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait dit. Il prit chez lui son épouse. Imaginons ce jeune homme, ne représentons pas Saint Joseph chauve et chenu, mais ce jeune homme dans toute la force de sa jeunesse qui avait voulu unir sa vie avec cette jeune fille, avec cette jeune Marie, et qui voit ses plans entièrement bouleversés, et qui reste fidèle à ce que Dieu veut pour lui. Fidélité de Saint Joseph lors de la fuite en Égypte. Il devait veiller sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur ce Dieu venu sauver l'humanité, ce Dieu qui a voulu être Emmanuel, Dieu avec nous, et au lieu des troupes des anges qui acclamaient leur Dieu, eh bien, il se retrouve à être sur un chemin, à fuir en terre étrangère. Il reste fidèle à ce que Dieu lui a demandé. Et puis, peut-être l'obscurité la plus profonde à traverser, celle de toute la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, Saint Joseph avait la plus douce des compagnies, celle de Dieu lui-même, celle de Marie Immaculée, mais cet enfant si tendre, cet enfant si attentionné, cet enfant si obéissant, cet enfant si attachant, eh bien il fallait quand même poser sur lui ce regard de foi pour voir en lui le Sauveur d'Israël. Alors, oui, Saint Joseph avait la foi, et nous pourrions penser que, quand même, Saint Joseph avait eu 2 visites de l'ange. Saint Joseph vivait dans l'intimité de la Sainte Famille, alors sa foi était certainement plus facile à vivre que la nôtre. Mais pensons à ces grands miracles que sont les miracles de Lourdes, au miracle de Fatima, du soleil qui a tourné dans le ciel, la danse du soleil, et parmi ceux qui l'ont vu, parmi les milliers de personnes qui l'ont vu, certains se sont convertis et d'autres, bien, n'ont pas cru. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit lorsqu'il nous raconte l'histoire de Lazare et du riche, le Fils de l'homme ressuscité d'entre les morts, qu'il ne croirait point. Alors, chers amis, eh bien, réfléchissons à ce qu'est notre vie de foi. Est-ce que notre foi est aussi forte et aussi vivante que celle de Saint Joseph? Est-ce qu'elle est forte dans les épreuves? Est-ce qu'elle est forte lorsque la croix se présente à nous? Est-ce qu'elle est forte ou est-ce qu'elle se fracasse sur le respect humain? Est-ce que notre foi
ne résiste pas à ce monde qui combat notre Seigneur, à ce monde qui ridiculise les disciples du divin Maître? Est-ce que notre foi est assez forte pour que nous restions dans la justice, dans notre vie professionnelle, dans nos rapports avec notre prochain? Ou est-ce que nous sommes faibles et que nous faisons facilement un pas de côté? Est-ce que notre foi est assez forte pour nous faire comprendre la beauté, la grandeur et la nécessité de la chasteté dans la vie conjugale? Mais plus qu'être forte, est-ce que notre foi est vivante? Est-ce qu'elle informe réellement notre agir chrétien? Est-ce que cette foi nous met devant les yeux notre fin dernière, cette fin qu'est le ciel? Est-ce que notre foi nous aide à voir que tous les biens de cette terre passeront, tous les honneurs ne seront rien, tous les biens que nous avons accumulés, nous les laisserons, et qu'il ne nous restera plus que la possession de la vérité, cette vérité que nous posséderons dans la vision béatifique. Alors, chers amis, demandons donc cette fidélité toute surnaturelle à Saint Joseph, lui qui est passé au-delà de la fidélité pour contempler sans fin, dans l'évidence de la vision, celui dont elle a été le gardien toute sa vie sur cette terre. C'est ce que je nous souhaite à tous durant cette belle année de Saint Joseph.